Ma mère était une folle. Partie 2, écrit par Ernestine Bacou. Elle me demandait ce que faisaient les autres à la maison. Elle se plaignait. « Monsieur Alex, que font les gens ici? Tiens, viens manger. J'ai commencé une nouvelle recette de couscous. Peux-tu dire aux autres d'apporter leur plat ?» J'étais sidéré, mais je la comprenais. Elle n'était pas dans son état normal. Ma petite sœur fut inhumée sans que ma mère le sache. Je me suis promis de veiller sur elle. Nous ne savions pas où elle était durant tous ces jours et ce qu'elle avait fait. Je lui tenais désormais compagnie lorsque je n'étais pas au lycée. Elle était toujours contente de me voir. Elle souriait à ma vue et me disait « Monsieur Alex, j'ai eu un enfant comme toi avant. Il était gentil. Maintenant, il a voyagé. » Je la regardais les yeux noyés de larmes. Le lycée organisa une kermesse. Chaque élève devait inviter ses parents, les présenter et parler de leur métier. Je fus parmi ceux choisis dans ma classe. Je le dis à mon père qui s'exclama « Mais ta mère est folle, il faudrait le leur dire, elle ne peut rien dire. » Non, papa, ma mère est ma mère. Folle ou pas, c'est elle ma mère et je n'en ai pas honte. Mon père me regarda d'un air nouveau et secoua la tête. Je pris ma mère à part pour lui dire « Maman, je dois faire un discours avec mes parents au lycée. Tu dois y être. Monsieur Alex, ta maman vit encore ?» J'ai souri. « Oui, maman, elle vit. Elle doit être heureuse d'avoir un fils comme toi. Tu es si serviable. Tu laves mes vêtements et fais aussi la cuisine. Pourquoi elle est morte ?» J'ai essuyé une larme qui perlait au coin de mes yeux. « Maman, ma mère a eu des soucis de santé, mais je sais qu'au fond d'elle-même, son amour est là, infini. » Ma mère a souri de toutes ses dents. Une mère n'oublie jamais son enfant. Je suis sûr qu'elle pense à toi où elle est. J'en suis sûr, maman. Commençait une nouvelle relation avec ma mère. Une relation faite de tendresse et d'amour. Elle fut présente à la cérémonie. Mes camarades me regardaient avec pitié. Je pris la parole pour dire « Voici ma mère. Elle a quelques troubles psychologiques, mais c'est elle qui m'a mis au monde. Son métier, m'aimer tout simplement en oubliant qui je suis. » Ma mère souriait. Elle ne comprenait rien, mais souriait. Tout le monde s'est levé pour applaudir. Mon père pleurait. Ceci a été une étape déterminante dans notre vie. Je n'étais plus vu comme le fils de la folle. Désormais, j'étais Alex, et elle était ma mère. Mes années de lycée passèrent dans la joie. Ma mère n'avait plus jamais repris ses esprits. Mais elle fut là à la remise de mon diplôme de licence. « Monsieur Alex, vous êtes maintenant un grand homme. À qui le devez-vous » ? « Merci, madame, maman. Je le dois à ma mère qui m'a inculqué de bonnes valeurs de la vie. Je suis heureuse d'avoir fait votre connaissance, monsieur Alex. Moi aussi, madame, maman. Puis-je vous inviter à danser ?» J'ai fait tournoyer ma mère ce soir-là, sur la piste de danse. Elle riait à gorge déployée. J'étais si heureux. Je devais commencer un stage en entreprise. J'y suis allé ce jour-là en disant à ma mère « Madame, maman, je vais bientôt avoir assez d'argent pour t'emmener faire le tour du monde. Tu seras très heureuse. » Elle a souri. « Monsieur Alex, je suis déjà heureuse de vous voir tous les jours. » Je suis parti rassuré. Des heures plus tard, mon frère m'a appelé. « Alex, maman est introuvable. » Je suis rentré en trombe. Ma mère était partie. Nous l'avons cherchée durant des jours en vain. Des semaines, des années se sont déjà écoulées. Aujourd'hui, ça fera 15 ans. Je suis marié, j'ai une fille. 15 ans comme ma mère n'a jamais été retrouvée. Mon père est décédé 2 ans plus tôt. Je n'ai jamais perdu espoir et je continue à la rechercher. Je n'arrive pas à faire mon deuil. Cette femme-là, madame ma mère, je vous recherche. Revenez à la maison. Fin. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez.